Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo en fait est un résumé d'une vidéo de Thierry Casasnovas qui nous parle des céréales. Alors Thierry Casasnovas, si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui fait énormément de vidéos sur internet au sujet de l'alimentation et d'autres thèmes aussi d'autres sujets qui sont abordés et traités dans ses vidéos. Sa chaîne c'est Régénère, donc je vais mettre le lien en dessous vers la vidéo en question et vers sa chaîne. Et vous pourrez, si vous ne connaissez pas, découvrir son travail. Voilà, le but dans cette vidéo, c'est de vous parler des céréales et de réaborder les points qu'il a abordés, mais de manière condensée, plus rapide, et d'avoir quelque chose qui puisse être accessible et rapide. Peut-être pas obligé de rajouter tout ça, mais bon. Dans cette vidéo, on va parler des céréales et notamment ce qui peut poser problème avec les céréales. Alors le but, c'est pas de dire que les céréales sont mauvaises ou de descendre les céréales, mais c'est vraiment d'identifier les points qui dans l'alimentation peuvent être gênants pour une consommation régulière de céréales. Alors d'abord, une céréale, qu'est-ce que c'est? C'est un fruit. Et ouais, c'est un fruit issu d'une plante de la famille des poacées. Aujourd'hui, 45% de l'alimentation mondiale provient des céréales. Pourquoi? Parce que elles sont faciles à conserver, elles se conservent très longtemps et elles coûtent peu cher. C'est ce qui en fait aujourd'hui un des aliments les plus consommés au monde. Une céréale est composée d'amidon et de protéines. L'amidon, c'est un sucre complexe. C'est une longue chaîne de sucres simples. Alors, pour assimiler ces sucres complexes, on a besoin de les décomposer en sucres simples. Et ça, c'est possible grâce aux enzymes digestives. Pour digérer les sucres complexes, il faut beaucoup d'enzymes digestives. Et une personne qui va être globalement fatiguée, dans un état de fatigue chronique, a une faible production enzymatique. Donc, va avoir des difficultés à digérer les sucres complexes, à digérer l'amidon, notamment des céréales. Donc, ces sucres qui ne vont pas être digérés fermentent et la fermentation, ça produit de l'alcool. Cet alcool va se propager dans le système et c'est un neurotoxique majeur et faire monter l'acidité dans le corps humain. Donc déjà ça c'est pas terrible. Ensuite, de cette stagnation de sucre dans les intestins, le corps va s'adapter et vont apparaître des levures, des champignons, des bactéries qui vont se nourrir de cette stagnation et produire à leur tour des déchets, car tout organisme vivant produit des déchets et ces déchets sont acides, donc une nouvelle fois on va apporter de l'acidité qui n'est pas nécessaire dans le corps. Les sucres simples sont beaucoup plus faciles à digérer, on les trouve essentiellement dans les fruits et les légumes sous forme de glucose et de fructose. C'est le carburant premier de nos cellules. Donc une cellule qui n'est pas correctement alimentée en sucre simple, son fonctionnement ralentit et la personne va ressentir de la fatigue. Et qui dit fatigue dit faible production d'enzymes. Donc c'est un cercle vicieux qui se met en place puisqu'on n'a pas assez d'enzymes pour digérer les sucres complexes, la cellule n'est pas suffisamment alimentée, la personne est fatiguée et elle ne produit plus suffisamment d'enzymes. Ensuite, la partie protéique des céréales qui va poser problème aussi, c'est notamment à cause du gluten dont on parle énormément et en particulier des exorphines ou aussi appelés peptides opiacés qui sont en fait des produits issus de la décomposition alimentaire et qui appartiennent à une famille de produits donc qu'on appelle opiacés. Donc je ne vais pas vous faire un dessin, les opiacés, on sait à quelle famille de produits de quelle famille de produits on veut parler. On a donné des peptides opiacés à une araignée et au lieu de faire une toile toute simple, toute belle, elle a fait une toile qui était qui était d'une complexité invraisemblable. Donc c'est un produit qui a une influence directe sur le comportement. Ensuite, on va avoir aussi quelque chose dont on parle beaucoup dans les céréales, ce sont les phytates ou inhibiteurs de digestion. Alors ces phytates,
ils ont un rôle dans la nature, c'est de protéger les céréales. Si elles se font manger par un animal, ça va empêcher en fait l'animal de digérer correctement les céréales. L'animal va aller déféquer et la céréale va retourner dans le milieu naturel et va pouvoir survivre. Bon, voilà, ça c'est relativement problématique dans le sens où si on consomme des céréales et qu'on n'en retire pas les besoins qu'on a en nutriments, en macronutriments et en micronutriments, ça sert à rien d'en consommer. Donc là, il y a une solution qui consiste à faire tremper ces céréales avant de les consommer et de bien les laver, enfin de bien les rincer. Et là, on va éliminer en fait les phytates, les inhibiteurs de digestion. Ensuite, on va avoir aussi les modes de cuisson qui peuvent être problématiques dans la consommation de céréales, mais ça c'est valable aussi pour n'importe quel autre produit. C'est qu'à partir d'une certaine température, à partir notamment de 120 degrés, lorsqu'on est en présence d'un produit ou d'un mélange de produits qui comprend protéines et sucre, protéines et glucides, à une certaine température, on va avoir une réaction qui est appelée la réaction de Maillard. Et des produits en fait des substances vont se créer en la périphérie des produits. Donc c'est ce qui donne ce petit goût, cette petite couleur brunie aux aliments, ce petit goût aussi de caramélisé. En fait, ça, ce sont des acrylamines qui ont été reconnus en fait comme étant très cancérigènes. Donc voilà, si on en consomme un petit peu de temps en temps, ça va, mais je veux dire régulièrement consommer ce type de produit, c'est pas l'idéal. Donc voilà rapidement les points dont je voulais vous parler au sujet des céréales. Donc c'était juste pour identifier ce qui peut être problématique sur les céréales. Maintenant, le fait n'est pas de dire que les céréales sont bonnes ou sont mauvaises. Alors, au niveau des modes de cuisson, donc voilà, si globalement on fait bouillir ces céréales, si on les consomme plutôt trempées ou fermentées, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc voilà ce que je voulais dire sur les céréales. Le but, c'était de présenter un peu ce qui peut être problématique, certaines solutions qu'on peut y apporter pour remédier à certains problèmes, et puis aussi de dire que les céréales, c'est un produit qu'on retrouve énormément, qui est extrêmement consommé. C'est la moitié de l'alimentation mondiale. Donc c'est un produit qui coûte pas cher et dont on a besoin. Mais si on s'intéresse de plus près, notamment à d'autres familles de produits, on peut se rendre compte que finalement on peut trouver beaucoup d'apports dans d'autres produits et les céréales, ça peut être un produit qui peut être utilisé de manière plus ponctuelle. Voilà, à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!